Le sommet sur la transformation de l'éducation dans le monde est convoqué par le secrétaire général des Nations Unies. Ce sont les gouvernements qui vont prendre la parole le 19 septembre pour prendre l'engagement de transformer l'éducation dans chaque pays. Mais avant, il faut une consultation vaste avec tous les secteurs de la société. Et parmi les secteurs qui ont été indiqués, il y a la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de voir que le gouvernement invite les jeunes à prendre la parole pour indiquer quels sont les aspects de l'éducation à transformer, quelles sont les réformes que nous pouvons faire en Haïti pour transformer l'éducation dans le pays. Nous pensons que les jeunes ont toujours de bonnes idées. La semaine dernière, on a travaillé avec tout le monde. Il y avait également des jeunes. Certains étaient présents la semaine dernière, et ils sont présents encore aujourd'hui. Nous pensons que les idées des jeunes vont nous permettre de compléter ce qui a été dit dans les différentes consultations précédentes. Pourquoi cette rencontre d'aujourd'hui? Nous avons tenu avec nos différents partenaires du système des Nations Unies, nos partenaires nationaux, partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers, notre forum national la semaine dernière. Mais je pense que la jeunesse n'a pas besoin de porte-parole. Elle a besoin de donner sa parole et que sa voix soit entendue. Après, cette parole doit être répercutée. C'est pourquoi il nous a semblé juste de vous inviter ici ce matin. Non pas parce que vous représentez de manière exhaustive les différentes voix de la jeunesse. Ceci dit, vous êtes un échantillon représentatif de ces groupes de jeunes qui vivent tant en milieu rural et urbain dans les bidonvilles en Haïti. Vous êtes présents aujourd'hui représentant 24 organisations de jeunes, institutions de jeunes. Et les institutions organisatrices de ce forum national vous donnent la parole sur ces 5 thématiques très importantes. Je voudrais d'entrée de jeu peut-être rappeler une pensée d'Albert Camus, parce que je suis tout à fait d'accord quand il dit que souvent les adultes éduquent les jeunes pour un monde qui n'existera plus. Vous allez vivre dans ce monde présent de demain pour lequel il vous faut aussi avoir votre perspective sur la façon dont ce monde doit évoluer. Et souvent, les adultes ne prennent pas souvent de recul pour mesurer à quel point, même en voulant bien faire, ils éduquent pour un monde qui n'existera plus, pour un monde qu'ils ont connu, pour un monde qui est le leur. Ce monde à venir est déjà en bonne partie présent, ce que vous vivez, mais il y a aussi ce monde que vous allez construire vous-même. Je dis souvent que l'un des plus grands défis pour Haïti, ce n'est pas tant quel pays nous allons laisser aux nouvelles générations, mais quelle nouvelle génération nous allons laisser à Haïti. Cette nouvelle génération consciente des enjeux. Cette nouvelle génération qui a hérité d'un pays, mais pour lequel il faut encore davantage construire une nation. Cela veut dire une communauté de destin, une communauté où on accepte de vivre ensemble, de partager les défis communs, solidaires, pratiquant davantage une cohésion sociale. Nous ne vivons plus comme il y a 50 ans, dans un pays où, quand moi j'étudiais à l'école, on disait que
Haïti est un pays essentiellement agricole. 80% du pays vivait en monde rural. 80% étaient dits catholiques. Aujourd'hui, sociologiquement, le pays a basculé. Le pays est en train de changer. Et c'est ce que j'appelle souvent cette transition invisible. Plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Et vous, les jeunes, vous n'êtes pas l'avenir du pays. Vous êtes le présent du pays. Vous avez d'énormes responsabilités. Le ministère passe une année très compliquée avec toutes sortes d'insécurités, un climat scolaire qui n'est pas favorable pour l'apprentissage. Depuis le commencement de l'année, jusqu'à nous arriver dans la période d'examen, période de correction, mais nous sommes capables de dire que, en attendant qu'il y ait une clarification sur la question, le ministère a quand même soulagé, constaté que pratiquement la correction est finie. Et résultat examen 9e année est fini pour tous les 10 départements. Et aujourd'hui même, nous avons commencé à publier les résultats au moins 2 à 3 départements. Donc nous sommes très focus sur l'entrée à l'école 5 septembre. En dépit de toutes difficultés que nous avons constatées, demain, vendredi, nous allons une grande rencontre avec un pile directeur de l'école, surtout qui est dans le centre-ville Port-au-Prince, qui a une pile de difficultés pour l'ouverture de l'école là. Donc nous déjà pratiquement à boucler le processus résultats. Année ça, comme innovation, nous publions les résultats par l'école, par matière. Et j'en te dis, élèves secondaires 4, ils sont capables de gagner accès à notes de manière individuelle. Et même j'en ça été fait récemment, ils ont gagné accès tout à relever notes en ligne et à diplôme légalisé en ligne. Bon, je pense que si parents qui étaient eux-mêmes fait tout sacrifice qu'ils ont fait pour envoyer petit à l'école, ils ont besoin de notre élèves, petit, et que le processus est bouclé, et le ministère est soulagé. Nous ne pouvons pas relayer ça satisfaction. Tant et aussi longtemps que les élèves qui ne sont pas à l'école parce qu'il y a un climat de violence, tant et aussi longtemps que l'école a perturbé, le ministère a soulagé si globalement nous bouclons l'école. Mais boucler à l'école, ça veut dire que tu as un climat pour tout le monde apprendre, j'en peux apprendre. Donc, il y a un pile de travail pour faire dans ce sens. Résultat, c'est pour examiner que le ministère a un plan pour prendre en charge tout le monde qui est dans une zone de conflit armé, qui jusqu'à présent toujours bien conflit. Est-ce que nous avons un plan pour nous permettre de faciliter l'école là? Rentrer à l'école là, c'est pour tous les Haïtiens. Naturellement, nous connaissons une zone qui est plus difficile que l'autre. Actuellement, pendant qu'on a parlé là, nous avons déployé dans une zone que nous avons commencé à travailler, une zone difficile dans l'ouest en particulier, à travers des camps d'école, les camps joués pour la vie. Côté que, par exemple, dans le lycée Jean-Marie Vincent, aujourd'hui, on va le visiter, on va Timoun, on milieu de Timoun qui est dans la zone Pernier, Torcel, Caradeux, Tabac, Tiplas Caso, eh bien, nous réunissons pour que, à travers l'activité à faire pendant l'été, ils soient en contact avec l'école. C'est une façon pour le ministère de continuer à protéger Timoun Zayo. Nous avons fait même activité en tout actuellement pour Timoun Cité Soleil, un groupe qui est Frère Saint-Louis. Dans le lycée national du Vivier Cité Soleil, il y a activité qui a fait tout. Nous parlons démarrer activité dans l'école République Canada pour élèves Badelma. Nous avons fait même activité en tout Martissan qui a démarré et la Saline. Donc dans toute zone rouge, l'activité ministère n'a pas campé pendant la période période vacances. Nous continuons en contact avec les parents, nous continuons en contact avec les élèves, avec la direction de l'école, pour que nous voyons dans quelle meilleure façon l'école est capable de démarrer. Mais la situation n'est pas facile, parce que nous connaissons une zone qui était à risque, une l'école qui ne doit pas ouvrir 5 septembre, nous travaillons sur ça. Bien sûr, ce n'est pas le travail du ministère de l'Éducation nationale seulement, c'est le travail de tout le gouvernement, c'est le travail de toute société en tout, climat, la paix, son bagage qui m'a dit en pile, j'ai fort. Mais nous-mêmes, nous pas dormi. Nous avons constaté que le ministère lance son programme dans le cadre de l'année de la belle amour humaine, en partenariat avec le ministère de la Culture. 102.1 pour une chaîne dédiée pour capable côté l'école pas possible pour nous utiliser radio ça pour capable faire cours à distance. Nous travaillons sur l'autre formule pour que même en 4 murs l'école n'est pas possible pour que l'éducation pas camper. 90% lycées dans le pays sont directeurs lycée qui gèrent seulement.
rete seulement 9% lycée qui obligé année ça inscrit ti moun dans 7e année. Ça veut dire qui ça? Soit dans le département Takou Nord-Est, 100% lycée son directeur lycée qui a géré, il est séparé de l'école fondamentale. Dans le département NIP, 100% lycée déjà comme ça. Dans la Tibonite, 100% lycée déjà comme ça. C'est dans le département Nord, avec le département l'Ouest et Sud-Est, il y a quelques grands lycées. Dans l'Ouest, il y a 10 lycées. Dans le Nord, il y a 10 lycées. Dans le Sud-Est, il y a 5 lycées. Sous 272 lycées, c'est 27 seulement année ça, cap Kembe 7e année. Donc c'est presque un faux débat. Nous chita en pile fois parler avec Sidi Garo, nous dit nous pas bloquer aucun petit monde inscrit dans 7e année, côté pas gagner l'école fondamentale 9e année. Son sujet qui est important parce que lycée a tout besoin d'espace pour nouveau secondaire en fait, besoin d'espace pour nous pas obligé faire double trip vacation pour que les gens aient temps pour apprendre. Dans rentrée l'école ça, ministère, gouvernement pour inaugurer au moins 22 nouvelles écoles. Son chantier qui lent mais n'a pas avancé graduellement.